La parole est à Monsieur Dominique Potier pour le groupe socialiste et apparenté pour 5 minutes. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, chers collègues, la question au fond est toujours la même. Quel monde laisserons-nous à nos enfants? Les socialistes, hier, aujourd'hui et demain, disent non au Mercosur. Ils disent non à tous les traités de libre-échange qui méprisent les droits humains et qui entament la santé de nos écosystèmes. Ils disent oui au juste échange. Leurs votes à l'Assemblée européenne comme à l'Assemblée nationale sont constants sur ces sujets. Nous défendons depuis 2010 au sein du Parti socialiste l'idée d'une exception agriculturelle. Et je voudrais le dire avec force ici, cette démarche n'est ni corporatiste ni nationaliste. Elle s'inscrit dans un double mouvement, celui de l'enracinement et celui de l'universel. De l'enracinement en fidélité à nos territoires, en fidélité à nos filières qui façonnent nos paysages culturels et nos paysages physiques, en fidélité à tous les visages des travailleurs de la terre, paysans, mais je voudrais y associer les mécaniciens, les conseillers, les transporteurs, les commerciaux et les vétérinaires et tous ceux qui sont salariés de l'agroalimentaire, le million de salariés de l'agroalimentaire. C'est en leur nom que nous portons ce combat parce qu'ils concourent chaque jour non seulement à la régénération de nos écosystèmes dans une agriculture que nous voulons de plus en plus durable, mais ils contribuent également à notre souveraineté alimentaire et à notre fierté nationale. Notre dessein, je le disais, n'est pas seulement enraciné, il est porté dans une vision universaliste, une vision de l'universel, celle du respect des limites planétaires, celle d'une vision d'une seule santé, une même santé pour les sols, pour l'eau, pour la biodiversité et pour la santé humaine. C'est le cas de tous les travaux qui ont été conduits par l'ONSA, l'organisme multilatéral de l'ONU consacré à la santé animale, à l'OMS et la FAO, qui désormais se battent pour une seule santé comme condition de la survie de notre humanité. Elle est solidaire, cette démarche, des paysans sans terre brésiliens, de tous les travailleurs d'Amérique latine qui aujourd'hui sont exposés à des conditions de production qui entament leur santé, qui mettent en cause la viabilité de leur famille, leur capacité à tenir leur dignité de paysans. Notre démarche est enracinée et universelle. Elle s'inscrit dans le dessein du grand Edgar Pisani. Le monde, pour nourrir le monde, nous aurons besoin de tous les paysans et de toutes les terres du monde. Or, le Mercosur a ce défaut rédhibitoire, ce défaut fondamental qu'en produisant et en important les milliers de tonnes de viande et de céréales qui sont prévues dans cet accord, ils viennent détruire notre propre agriculture. Nous savons, et j'étais hier invité pour le 40e anniversaire du CIRAD, qui est l'INRAE de la coopération avec les pays du Sud. Dans ce 40e anniversaire, j'ai pu réaffirmer, et nous l'avons fait avec des scientifiques venus du Vietnam, venus d'Amérique latine et venus du monde entier, que la seule condition de la productivité de demain était la santé du vivant, la préservation des potentiels de production de nos sols. Il est un mensonge de penser aujourd'hui qu'un productivisme qui ferait fi de ce respect des limites planétaires et des acquis de la biodiversité pourrait être réaliste. Ce serait mentir au monde paysan. Aujourd'hui, au-delà des traités, il y a déjà du commerce. Nous l'avons rappelé, au-delà des 99 000 tonnes contre lesquelles nous nous opposons aujourd'hui, il y a déjà 200 000 tonnes de bovins, pour ne prendre que cette filière, qui rentrent sur le territoire européen. Toutes les études que nous avons faites à travers la commission d'enquête sur les pesticides, menée par le groupe socialiste, le travail que nous avons fait au sein de la Commission européenne, où nous avons fait adopter une résolution sur les mesures miroirs, montrent qu'actuellement, rien n'est respecté. Nous avons une proposition originale. Au-delà de dire non au Mercosur, nous disons non, oui, à de vraies mesures miroirs. Et la seule manière de les mettre en œuvre, c'est l'inversion de la charge de la preuve, c'est d'obliger ceux qui exportent en Europe à produire une certification par un organisme agréé, reconnu par l'Union européenne. Sans cette condition, tous les contrôles aux ports seront défaillants, les limites ne seront pas respectées. Nous proposons une limite zéro pour l'importation et un contrôle en amont. C'est la contribution des socialistes, au-delà du traité du Mercosur, pour un juste échange qui garantisse nos sécurités alimentaires et l'alimentation pour une garantie de santé pour nos populations. Nous disons non au Mercosur, mais nous disons avec force oui à l'Europe, à une Europe de la souveraineté solidaire, à une Europe qui s'engage pour la santé dans le monde, pour nos sécurités alimentaires, et je le dis avec force, qui s'engage pour le Green Deal. Nous ne pouvons pas combattre le Mercosur en conscience et en cohérence et remettre en cause le Green Deal. C'est une mauvaise idée. Je m'adresse ici au gouvernement de diminuer dans ce contexte où les coopérations paysannes, les coopérations agronomiques et scientifiques doivent se multiplier pour assurer notre survie, de diminuer le budget
de l'aide publique au développement. C'est une très mauvaise façon que de remettre en cause l'autorité scientifique de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. C'est une très mauvaise façon que de laisser penser qu'un autre Mercosur est possible. Nous devons bâtir une autre politique agricole et rurale. Nous nous y engageons fermement. Nous disons non au Mercosur, nous disons oui à un autre développement et nous disons oui au Green Deal et oui à l'Europe. Merci. La parole est à M. Julien Dive pour le groupe